Coucou et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va commencer donc pour les taroscopes du mois d'août et on va commencer par les Verseaux. J'avais envie de commencer par les Verseaux. Oui, je tourne assez souvent, je ne mets pas les signes toujours dans le même ordre, comme ça ne discrimine aucun signe, aucune personne. Voilà. Bien évidemment, ça reste quand même une guidance générale. Euh, et puis intemporelle quand même, parce que bon, ça peut vous correspondre en début de mois, en milieu de mois, ou en fin de mois, ou dans un autre mois. Ça dépend du parcours et du rythme de chacun. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais rajouter? Mais bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Vous avez le libre arbitre et votre bon discernement pour savoir si ça vous parle, si ça vous correspond ou pas. Étant donné que c'est une guidance générale, ça ne peut des fois pas correspondre à tout le monde. Et puis, il faut aussi aller voir vos ascendants et vos signes lunaires qui sont aussi importants que votre signe solaire. Et donc là, on va parler pour les Verseaux, signes solaires, ascendants et lunaires. Voilà, donc pour le mois d'août 2022, on va commencer avec la lunologie pour aller voir un petit peu ce qui va, on va dire, dominer ce mois d'août. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Merci pour vos abonnements, pour vos likes. Merci pour vos commentaires, pour ceux qui ont posté des commentaires. Merci infiniment. Et merci aussi pour ceux qui ont regardé la vidéo. Merci pour votre passage également. Allez, hop, on a une carte qui est tombée. Donc je pense que c'est une énergie qui va arriver assez rapidement. Chez vous, les Verseaux, hop, on a début d'un nouveau cycle romantique, une nouvelle lune en balance. Donc là, vous allez retrouver au mois d'août un certain équilibre au niveau du relationnel, hein, au niveau de votre vie de couple, hein, au niveau de votre relation sentimentale. Voilà. On a déjà une belle carte pour vous, les Verseaux. Vous allez retrouver un peu de tranquillité et puis je vois aussi beaucoup de romantisme où vous allez avoir donc soit beaucoup de signes de votre partenaire qui va vous offrir des cadeaux, un dîner en amoureux, des vacances, pourquoi pas, au mois d'août. Un petit week-end, un petit séjour où il va vous bichonner, vous coucouner, ou alors c'est vous qui allez être dans cette énergie de vouloir comme ça mettre votre couple dans un cocon, comme dans une ouate, hein, j'ai envie de dire, vous posez comme ça dans une ouate, et puis pour en tout cas ce mois d'août. Alors on va aller voir avec... Alors, donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Une nouvelle relation pourrait débuter et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux, comme monter une entreprise avec un associé aussi bien que dans votre vie personnelle. La balance est le signe du relationnel et cette carte indique que quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènera nulle part cette fois. Faites savoir à une personne que vous tenez à elle. Voilà, je pense que là, dans ce mois d'août, on vous appelle à montrer vos sentiments, montrer votre réel attachement, on va dire, envers une personne qui vous tient à cœur. Ou alors, bien évidemment, pour les célibataires, c'est que vous allez mettre beaucoup de cœur dans une nouvelle relation où vous allez entretenir un certain challenge, on va dire, de rencontrer une personne qui vous convienne. Voilà ce que j'en retire moi là-dedans. Alors, on a bien évidemment des messages donc intuitifs, mais aussi des messages médiumniques. Donc, ça peut être nuancé, on va dire, en fonction des personnes qui regardent cette vidéo. Certains sont en couple, d'autres sont dans un couple assez ambigu, d'autres sont célibataires, d'autres sont ont déjà rencontré quelqu'un, mais il ne s'est encore rien passé. Vous voyez, donc moi je pense que ce mois d'août vous appelle à vous montrer tel que vous êtes et puis surtout
de ne pas avoir peur de montrer vos sentiments et de mettre un petit peu de romantisme dans cette union, cette nouvelle union ou cette union qui est déjà existante. Alors pour ça, on va commencer, moi je vais faire complètement, pas à l'envers, mais presque. On va commencer par le sentimental du coup parce que le signe de la balance est très sentimental. Donc sachez que la personne qui est en face de vous va être ouverte au dialogue en tout cas, donc va adhérer en fait à votre partage, on va dire, de dialogue, de discussion autour du couple, hein, autour de la notion du couple, ce que vous entretenez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus également, hein, c'est possible aussi que vous ayez à remettre un petit peu d'ordre, on va dire, au niveau sentimental. Ça peut aussi, bien évidemment, concerner le relationnel, hein, tout autour de vous, avec des personnes de cœur, avec des personnes qui vous tiennent à cœur, des amis, des frères, des sœurs, des parents, pourquoi pas, voilà. Allez, on continue pour le signe du Verseau pour le mois d'août 2022. On a la mort, oui, sortez d'un cycle, vous sortez d'un cycle qui a été assez chamboulant, ça vous a nécessité de vous remettre à jour, j'ai envie de dire. C'est comme si vous étiez dans une nouvelle dynamique ici. On a l'équilibre, hein, l'équilibre, on a l'ignorance ici. Donc peut-être que pour certains Verseaux, vous avez envie d'ignorer une personne, d'accord, ou d'ignorer une ancienne relation qui vous a un petit peu maintenu dans une certaine forme de déception. Oui, vous sortez de la toxicité ici, hein. On vous dit que c'est vraiment le moment de sortir de cette toxicité. Alors, j'entends toxicité au niveau mental. Hein, au niveau mental, ici, de vous lâcher, de reprendre le cours de votre vie. Vous avez la possibilité vraiment là de remettre de l'équilibre dans votre vie sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Oui, voilà, comme je disais, une forme de déception, voilà. Vous allez ignorer une forme de déception ici. C'est très important pour retrouver l'équilibre. Donc, pour les personnes qui ont été déçues, alors peut-être dans votre couple, hein, qui est toujours actuel, vous avez la possibilité comme ça de remanier un petit peu au niveau énergétique, hein, pour que l'environnement soit plus probant à distribuer de l'amour plutôt que de le retenir. Et puis, alors peut-être que certains Verseaux sont avec aussi des signes de la balance. Donc, c'est vraiment un gros conseil pour vous si vous êtes avec un signe de la balance. Parce que, voilà, la balance a tendance à se braquer. Et c'est vrai que c'est pas évident de re-rentrer dans le dialogue quand une balance se braque, hein, autant vous le dire. Donc le tout c'est vraiment d'y mettre du romantisme. Le balance adore le romantisme, hein, donc voilà. Adore le romantisme et il adore l'amour, hein, le balance. Donc tout ce qui est amour, ça va lui parler, ça va peut-être décoincer la situation si la situation était épineuse. Voilà, ça permet de remettre un peu d'équilibre et de douceur. Allez, on continue. En tout cas, pour ceux qui tiennent à la personne, voilà, il y a un prétendant ici. Donc, soit c'est vous le consultant qui êtes un masculin et qui, voilà, avait besoin de sortir de cette déception, soit on vous dit clairement pour les féminines de sortir de cette déception pour remettre un peu d'équilibre au niveau de votre vie sentimentale pour que ça puisse bien se passer à l'avenir, quoi. Hop. Ouais. Donc ici, vraiment, laissez le passé au passé. Hein. Vous avez la possibilité de remettre du renouveau dans votre vie amoureuse, ici avec un prétendant, ou si c'est vous le consultant. Voilà. Il y a vraiment quelque chose... Alors,
là, j'ai l'impression qu'ici, pour deux personnes ici, donc vous et la personne de votre cœur, il y a une forme de réciprocité ici. Il y a une forme de réciprocité qui vous permet de renaître à nouveau. Hein. Donc tout n'est pas mort, hein, c'est ce qu'on me dit. Tout n'est pas mort. Vous êtes vraiment passé par de grosses transformations. Ouais, voilà. On a la possibilité de remettre un équilibre avec, en faisant preuve de créativité, d'originalité, en faisant preuve de... Ouais, en fonctionnant un petit peu différemment. Ça ne veut pas dire de tout vous changer et rester surtout authentique. Il faut que ça vous convienne, hein, que les changements vous conviennent, bien évidemment. Ouais, ignorer. Alors là, ici, on nous parle d'ignorer les séparations qu'il y a pu y avoir si vous avez la possibilité de recommuniquer avec l'être aimé. Ici, on a des vibrations, les énergies qui vous accompagnent et qui sont favorables pour ça. Donc, on vous dit d'ignorer le fait. Enfin, ce qui a. Comment dire? Pour bien éclaircir la situation, en gros, vous êtes passé par des étapes qui étaient essentielles, d'accord? Parce qu'il y avait un remaniement des énergies qui faisait que ça vous raligne. Et pour ça, beaucoup de couples ont connu des séparations, certes des séparations, genre dites break, un break pendant un instant, pendant un moment. Hein, et puis il y a eu des séparations définitives parce que voilà, c'était comme ça, c'était le destin qui voulait que voilà, c'était une expérience. Voilà, et on a vraiment la voie du changement ici qui vous appelle. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en capacité de revenir non seulement pour élever votre taux vibratoire, mais en plus pour concrétiser des projets en commun avec cette personne, mais en plus pour vous-même. Et on vous dit que c'est le timing divin ici, c'est le moment d'aller directement là où vous voulez vous rendre en fait. Donc si c'est cette personne qui vous attire, allez-y, allez-y. On vous dit d'y aller, de ne pas vous freiner, de ne pas vous ralentir, de sortir aussi de votre peur, hein, de votre forme d'auto-sabotage, de ne pas rester replié sur vous-même. Voilà, ici ça parle vraiment pour une prétendante. On a la prétendante ici, il y a un changement et en plus elle tombe sous le prétendant. Donc on a le couple ici. Hein. On a vraiment un couple qui peut se reformer ou en tout cas qui peut sortir de la manipulation. Moi j'entends par la manipulation l'auto-sabotage. Hein. Oui, il y a peut-être de l'ego, une forme d'ego. Et c'est ce qui vous a posé problème par le passé, mais aujourd'hui vous êtes en capacité de comprendre où ça a échoué et vous avez la possibilité complètement de démarrer quelque chose de nouveau en ignorant vraiment les échecs. Hein. Allez, en dessous de la mélancolie, et ensuite je vais changer d'oracle. Eh bien c'est le cadeau, hein. On a ici le cadeau. Hein. Ouais. En oubliant le passé, ce qui s'est passé, prenez-le comme une expérience, prenez-le comme quelque chose qui vous a remis sur le droit chemin. Enfin, quand j'entends droit chemin, c'est qui vous a remis dans de bonnes énergies, quoi. Ouais, voilà. Vous avez toute la possibilité comment dire, d'élaborer des projets, hein, des projets qui vous tiennent à cœur avec cette personne. Hein. Ouais. Ouais, votre challenge, ça va être de sortir de la frustration. Hein. Et cette personne également. Hein. Parce que bien évidemment, on vit les choses en miroir. Et donc du coup, si vous avez été déçu, la personne en face, il y a de grandes chances qu'elle l'ait été aussi. Alors, on va regarder avec l'oracle Sunshine. Allez, on y va. Alors, on a les communications en dos de deck. Ici, on a les communications. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à envoyer des petits SMS comme quoi peut-être que vous voulez reprendre le dialogue avec cette personne. Peut-être vous excuser sur certains comportements si vous estimez devoir vous excuser. Mais attention, ne vous excusez pas non plus à tort, hein, ou à travers.
Voilà. Voyez comment vous vous situez dans la réalité de votre vie. Hein. Allez. Vous avez le choix là. Vous avez le choix d'aller de l'avant ou de rester dans le passé. Vous avez le choix de communiquer vraiment vos ressentis à cette personne ou de les garder pour vous. Voilà. On vous dit d'écouter les guidances, la guidance de votre cœur aussi, mais aussi peut-être que si vous consultez des guidances sur YouTube ou autre, hein, avec un voyant, un médium local, local, en direct, en fait, en guidance privée, je parle. On vous dit, vous allez être guidé, vous allez avoir des réponses, vous allez en tout cas, ça va pouvoir éclairer votre chemin ici et votre... peut-être une hésitation, peut-être que vous avez une hésitation et peut-être un manque de confiance en vous aussi. Et les guidances vont vous permettre de comprendre un petit peu plus la situation, est-ce qu'il est possible de faire ou ne pas faire, vous voyez? Famille. Ici, peut-être que la famille a eu un rôle prédominant aussi sur cette situation. Peut-être que cette famille n'a pas été de tout soutien. Peut-être aussi que vous voulez fonder une famille avec cette personne, mais vous hésitez encore. Ou peut-être carrément pour certains, bien évidemment, puisque bon, il y a plusieurs personnes qui regardent avec plusieurs situations. Donc peut-être que vous avez déjà conçu une famille. Oui, comme ça. Une famille et que du coup, ça vous tient à cœur de pouvoir arranger la situation. Oui, voilà, le soutien. Donc vous pouvez aussi très bien pour certaines personnes avoir le soutien de votre famille d'âme, votre famille céleste ou votre famille terrestre. Hein. Voilà. Peut-être que pour certains, vous avez même le soutien de la famille de la personne qui est en face de vous. Hein, C'est possible. Foudre karmique. Oui, il a fallu clôturer ici un karma. Alors peut-être dû à la lignée familiale, justement, des difficultés au niveau relationnel, ce qui a fait que, indirectement, vous avez ramassé ce karma. Mais on vous dit que vous avez la possibilité de vous libérer de ça. Hein. Vous avez complètement vous pouvez aller sur du renouveau ici. Hein. Hop, et on a la folie, le mariage. Il est possible même qu'il y ait un mariage qui s'annonce dans pas longtemps. Vous avez le choix en tout cas d'aller vers cette union. Hein, on vous dit. On vous dit que de laisser vous faire guider par votre cœur, même si vous avez l'impression que c'est un peu fou de... Peut-être qu'il s'est passé, oui, des choses vraiment... des choses compliquées et que vous avez l'impression que c'est fou de repartir dans cette union. Voyez comment ça résonne avec vous, voyez les circonstances également, bien évidemment. Moi, je ne peux pas dire à votre place parce que ça reste quand même du général. Je peux vous dire, vous pouvez vous pouvez vous retrouver dans une guidance, d'accord? Ça vous parle, c'est exactement ce qui se passe dans votre situation et là ça peut être une réponse que vous attendiez. Shopping. Donc il va y avoir peut-être là ici suite à cette demande de mariage ou en tout cas cette union, il pourrait y avoir aussi du shopping en famille. En tout cas, ça peut être très convivial ici. Il y a peut-être le choix d'une robe de mariée ou d'un costume pour les masculins. Et vous allez avoir le soutien de votre famille pour vous aider à choisir, vous accompagner pendant ces moments mémorables, quoi. Coucouné, oui, vous allez être coucouné, hein, vous allez être choyé ici par votre entourage. Hein. Là, et puis aussi, ça va vous permettre aussi de vous reposer parce que c'est vrai que quand on est dans des situations comme ça qui nous prennent la tête, souvent on tergiverse et ça fatigue énormément. Et là, vous avez la possibilité de vous reposer, de vous retrouver dans un cocon familial. Moi, là, j'ai vraiment l'impression que pour certains versos, il y a vraiment un cocon familial qui peut vous aider
dans vos choix, hein, dans vos choix qui peuvent vous aider. En tout cas, là, ici, on nous montre bien qu'il y a un soutien autour de vous. Les vacances. Oui, voilà, vous allez pouvoir vous reposer. Donc, soit il va y avoir une invitation pour partir en vacances, en voyage, pour en fait clôturer ce cycle douloureux. C'est possible pour certains. Ou alors, tout simplement, vous allez pouvoir vous reposer et ouais, vous coucouner chez vous, regarder des films. Voilà, en fait, des moments vraiment où vous allez pouvoir vous reposer. Chambouler. D'accord? Oui, donc là, ça va vous permettre en fait de pouvoir récupérer par rapport à des événements qui n'ont pas été très rigolos, quoi. Vous allez dépasser des montagnes ici, hein. Vous allez dépasser des montagnes et peut-être que quelqu'un qui était assez, on va dire, immature en matière de relations amoureuses va grandir. Ça a permis aussi cette situation, soit de vous faire grandir, soit de faire grandir la personne en face, ou soit de vous faire grandir ensemble. Et c'est très beau. C'est très beau de grandir ensemble. Ça veut dire qu'on passe des péripéties, certes, non loin d'être simples, mais qui vont vous permettre de vous stabiliser, de vous positionner dans la vie. Voilà mes chers Verseaux, on va aller voir avec l'oracle des sorcières pour voir un petit peu. Moi je le sens très sentimental, hein, ce tirage là du mois d'août. Hein. On va aller voir quand même un petit peu au niveau professionnel, mais je pense que là, pour les Verseaux, ce qui vous chamboule le plus, c'est le côté relationnel, le côté sentimental. Hein. Allez. Pour les Verseaux pour le mois d'août 2022. Quels sont les conseils par rapport à la situation que les consultants ou consultantes sont en train de vivre? On va aller voir à la coupe déjà. Hop. Semer les graines et distribuer de l'amour. Voilà. On a le chiffre 6 et le chiffre 9. On a le 9 de bâton ici et on a le 6 de terre. Donc le 6 de denier. Oui, il va falloir faire face à vos sentiments, à vos émotions, exprimer sereinement vos sentiments. Ils vont, moi j'ai vraiment l'impression ici que vous vous freinez un petit peu pour rien, que vous avez la possibilité vraiment de manifester votre amour avec légèreté. Ouais. Vous allez passer des larmes de tristesse aux larmes de joie ici. Ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter à vous-même, mais aussi à tout ce qui vous entoure. Parce que vous allez pouvoir vous sentir libre, légère en fait, ou léger. Vous voyez? Il y a du changement positif aussi au niveau financier ici. On vous dit de vous écouter. Et pour les personnes qui sont artistes, hein, manifestez votre passion, hein, le feu qui brûle en vous, les idées, et pour certains autres qui ne sont pas du côté artistique à proprement parler, on vous dit on vous dit de rayonner, comment dire, de laisser émerger la passion qui est en vous, hein, que ce soit dans n'importe quel corps de métier. Hein. Voilà. On vous dit de vous exprimer à votre manière, à votre façon, avec ce qu'il y a en vous. Oui, écoutez votre sagesse, elle a beaucoup à vous dire. Vous pouvez méditer, vous mettre quelque part au calme. Ça va vous permettre de comprendre et de vous guider sur votre chemin. Oui. Il y a aussi la possibilité de recevoir des messages. Alors, soit des messages de votre autre, hein, soit des messages de votre âme qui a envie de vous faire comprendre que vous avez un chemin à prendre ici. Médite pour créer, voilà. On vous dit de méditer et de ne pas hésiter à méditer, ce qui va vous permettre de faire du tri
dans ce que vous avez envie de manifester dans la matière, mais aussi de pouvoir réaliser, réaliser, semer les graines ici, réaliser ce que vous avez envie de mettre dans la matière, de mettre en phase. Il y a des possibilités infinies ici pour vous accompagner dans vos projets. Oui, j'entends dans vos projets. En tout cas, prenez du recul, posez-vous. Ça va vous permettre vraiment de comprendre et de vous diriger au mieux. Il y a des personnes ici qui ont perdu des plumes, donc c'est pas évident de repartir. Alors peut-être que vous avez perdu des plumes justement dans une ancienne entreprise, un ancien partenariat, ou même dans un mariage, pourquoi pas, parce que là on est dans une guidance générale, pourquoi pas, et que oui, ça vous, quand même le doute vous est toujours présent, on va dire, le doute est toujours présent, et du coup vous avez du mal à vous ouvrir à vos émotions, à ce que vous souffle votre fort intérieur ici. Mais je vois qu'il y a la possibilité vraiment de commencer quelque chose de nouveau avec ce 3 de bâton. L'eau salvatrice. L'as de coupe. Ici, vous avez là vraiment la possibilité pour certains, de vous lancer dans une nouvelle entreprise. Ouais, qui pourrait être assez florissante, j'entends. En tout cas, vous pourriez récolter beaucoup d'abondance, oui. Mais pour cela, il ne faut pas rester dans le doute. C'est important de vous poser et de vous positionner face à vos projets. Que ce soit pour une relation sentimentale ou un projet professionnel ou autre. Voyez ? Et oui, sème les graines avec le 6 de denier ici, le 6 de terre, le 6 de denier. Semez vos graines. Vous allez... on vous dit aussi de le faire avec légèreté. Partagez vos dons. Partagez vos dons quels qu'ils soient. Vos talents, vos capacités, votre sensibilité. Ici, en tout cas, je vois des gens qui ont du soutien ou qui peuvent vraiment ne pas être seuls sur votre... En fait, ne pas être seuls sur votre parcours, ouais. Active-toi, on a le 6. Le 6 de coupe. Oui, vous avez vraiment la possibilité de démarrer quelque chose. Mais il faut que ça... Voilà, il faut que vous en ayez envie, il faut que vous sentez le moment de commencer, de démarrer quelque chose. On vous dit aussi de ne pas hésiter, de vous ancrer avec l'as de bâton ici, l'as de denier, pardon. Ancrez dans la matière, en tout cas, ancrez dans la matière vos projets, vos créations, tout ce que vous avez envie de mettre en place, ancrez-le dans la matière. Ça va vous permettre vraiment d'activer quelque chose, et chez vous, et autour de vous. Alors, on va... Qu'est-ce qui vous freine? On va aller voir avec l'oracle Adikno. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous fait peur ici? Pourquoi vous avez peur de démarrer un projet ou une vie à deux? Allez, on y va pour les Verseaux pour le mois d'août 2022.
Qu'est-ce qui empêche mon consultant ou ma consultante d'aller vers ses projets, sa réalisation? Allez. Hop, on en a une. Matériel. Oui, vous avez du mal à ancrer dans la matière vos possibilités. Et on dit qu'il y en a beaucoup. Et vous avez énormément de potentiel ici. Et c'est ce qui vous bloque. Donc peut-être que vous avez il vous manque des choses pour... vous avez l'impression de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre peut-être. Donc n'hésitez pas à trouver du soutien autour de vous pour vous accompagner, que ce soit au niveau administratif ou que ce... Oui, on a l'impression que c'est... On a l'impression que pour certains, vous avez vraiment une passion, quelque chose qui vous dévore pour pouvoir avancer, pour pouvoir le faire, mais on a vraiment l'impression que c'est lourd pour vous, c'est dur d'avancer. On a l'impression que vous avez des boulets aux pieds qui ne vous permettent pas d'avancer et d'ancrer dans la matière vos possibilités. Pourtant, il y a de l'excitation. Il y a de l'excitation. Il y a l'excitation d'y aller, d'avancer, de le faire. Vous sentez que c'est quelque chose qui peut vraiment vous épanouir. Mais on a l'impression ici que vous dormez dessus. Ouais, vous dormez dessus. Pourtant, ça coule de source. Ça coule de source que vous êtes en capacité. Alors après, peut-être que pour certains, vous mettez vous-même les boulets aux pieds. Hein. Pour certains. Parce que vous avez encore des doutes sur vos manques de confiance en vous, des doutes sur la possibilité de créer dans la matière. Allez, on va voir qu'est-ce qui vous bloque comme ça avec l'oracle des météores. Allez, je vais essayer de pas faire trop long. Bien évidemment, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Allez, pour les Verseaux pour le mois d'août 2022. Hop. Le combat, oui, il y a un combat intérieur. Ici, on retrouve le 2 d'épée. Hein. On a un combat intérieur ici. Vous n'arrivez pas à vous décider. Peut-être que... Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Il y a une réharmonisation générale à faire. Hein. Peut-être que vous devez passer par des soins énergétiques pour débloquer certains chakras qui vous permettraient de retrouver confiance en vous. Ouais. Et on vous dit il y a un bonheur total hein, qui arrive. Hein. Surtout, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques. Hein. Pour apaiser votre mental, soulager votre cœur, vos émotions, vos doutes, vos incertitudes. Ouais. Il y a un bonheur total, mais ça pourrait passer par une période de stagnation. Qui pourrait... Alors, peut-être que... peut-être qu'il y a une forme de procrastination ici. Pour certains Verseaux. Peut-être aussi pour certains, vous n'êtes pas assez libre pour pouvoir monter votre projet. Peut-être que vous avez déjà un travail et que ça vous demande beaucoup d'énergie. Ici, on a consciousness. Donc, on vous dit de sortir du mental. C'est votre mental qui vous retient. Vous prenez la tête. Vous prenez la tête, c'est votre mental qui vous retient énormément. Ici, on vous dit de libérer ce mental qui est en surcharge. Je sens même une douleur au niveau de la tête. Ici, je sens une douleur. Donc, il y a vraiment des grosses prises de tête pour certains Verseaux ici. Ouais. Et puis du coup, on a la carte du corps physique souffrant. Oui, peut-être que du coup, vous avez du mal à dormir, du mal à récupérer, peut-être même des courbatures ici. Vous avez peur du jugement.
Ouais. Pourtant, on vous dit qu'il y a une réussite, hein. Il y a une réussite au bout si vous passez. Ouais. Il y a un blocage au niveau des lignées familiales ici. Peut-être que voilà, certains ne vous soutiennent pas ou vous ont un petit peu descendu. Je ne sais pas. Peut-être que vous n'avez pas. Même sans la parole, des fois, il y a un entourage qui peut nous regarder d'un air de dire oui, d'accord, ok. Mais bon, voilà, on vous dit de ne pas vous arrêter à ça, hein, surtout. De toute façon, vous n'aurez pas toujours le soutien que vous désirez, hein, mais n'hésitez pas quand même à aller vers votre propre bonheur, hein, vos propres choix. Vous n'aurez peut-être pas toujours le soutien de toutes les personnes qui vous entourent, mais le meilleur soutien, c'est le vôtre, hein. Alors, pour terminer, je vais prendre l'oracle du Béline ici. Hop. Allez, on y va pour les Verseaux. On va regarder à la coupe dans un premier temps. On a la famille et on a la fatalité. Oui, il y a quelque chose qui va s'arrêter au niveau familial, c'est-à-dire, donc soit vous avez une libération karmique qui est en train de se faire au niveau, ouais, au niveau transgénérationnel. Ouais. Ouais, tout ce qui était contrainte. Alors, ça touchait beaucoup, on va dire, ça touchait beaucoup le couple ou votre vie amoureuse ici. Mais pour une féminine, on a un heureux hasard là qui arrive à vous. Par rapport peut-être à une blessure de trahison, vous allez sortir d'une blessure de trahison ici. Ouais, il y a eu peut-être des jugements par rapport aux personnes que vous fréquentez ou ouais, et ça vous a apporté beaucoup d'infortune, de malchance ici. Et il y a eu de la méchanceté ici pour certains Verseaux, hein. Mais si vous faites preuve d'intelligence et vous avez fait preuve d'intelligence, vous retrouvez une bonne santé parce que voilà, vous sortez des médisances, des abus. Alors pour certains, c'est possible aussi que vous ayez dans le passé connu ouais, des abus de confiance, de la manipulation ici. Ouais. Et là, vous êtes sur votre chemin de votre destinée ici. Ok. Ok, en tout cas, c'est la fin de quelque chose au niveau familial, hein. Familial, relationnel. Quelque chose qui vous retenez, hein, dans une forme de non-réussite. Alors. Oui, l'infortune. Ici, ça vous coupait de votre abondance. Vous aviez une incapacité d'avancer. Même si vous mettiez en place certaines choses, ça décollait jamais, ça ne fonctionnait jamais ici. Vous êtes vachement usé en plus par rapport à toutes ces mésaventures, toutes ces choses qui n'ont pas abouti. Alors, on va y voir encore. On a la fatalité, c'est la fin de l'infortune ici. Vous allez pouvoir vraiment créer quelque chose dans la matière qui va vraiment fonctionner. Mais il y a aussi le fait d'avoir pu clôturer un cycle karmique. Ça, c'est sûr. Ouais. Peut-être que vous avez dû sortir un petit peu de la passion, le côté un petit peu, l'énergie du diable, la tentation, la passion. Peut-être que dans l'union, il y avait un petit peu trop de passion, justement, de fougue. Quelque chose voilà, qui était appelé à aller vers une autre direction, avec beaucoup plus de maturité, de sensualité, de fragilité. Voyez? Ennemi. Ouais. Là, je pense que vraiment,
La passion dans le couple on va dire, la faille, hein, la fragilité en fait. Hein, ça vous a créé de la fragilité. Alors, on a ici la carte de l'accident, donc les pénates. Ouais. Alors là, moi, ce que je vois, c'est l'effondrement des vieux schémas pour repartir vraiment sur quelque chose de nouveau et qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus calme, beaucoup plus sur la carte de la sensibilité, de la fragilité ici. Eh bien oui, on a le despotisme et le plaisir. Ouais, il y avait une forme de flagellation ici. Il y avait une forme de flagellation où vous étiez beaucoup dans la procrastination parce que vous étiez, comment dire, parce que vous preniez tout sur vos épaules et que ça vous a un petit peu fatigué tout ce processus. Mais là, vous allez rentrer dans une forme de simplicité ici et vous allez pouvoir reprendre de la vitalité déjà, hein, de la convivialité avec les personnes qui vous entourent. Vous allez vous distraire, vous allez pouvoir prendre plaisir, hein, du plaisir à aller vers quelque chose de nouveau. Vous êtes en plein changement et vous allez le manifester. Eh bien, c'est la réussite. C'est la réussite ici sur des passions. En reprenant votre propre pouvoir sur votre vie, vous allez pouvoir partager des plaisirs sains avec les gens qui vous entourent. La famille, voyez, avec la famille. Alors, il y avait une forme peut-être de mésentente. Hein. Il y avait une forme de mésentente aussi dans votre famille ou votre entourage proche ici. Et vous allez pouvoir comme ça reprendre... ouais, recréer des liens affectifs. Ouais, vous avez dû vous sentir trahi. Ou certaines personnes de votre famille peuvent se sentir trahies. Le fait de vous voir bien dans une situation, c'est possible de prendre plaisir. Peut-être que votre famille a compté énormément sur vous et que du coup vous aviez du mal à vous libérer du temps et à penser à vous. Ça, c'est possible aussi. Mais enfin, on vous dit que c'est la fin des énergies négatives ici. Ouais. C'est la fin des énergies négatives qui vous freinaient, qui vous ralentissaient, qui vous permettaient pas. Ou alors, même certains versos, là, vous pouviez vous dire souvent, ouais, j'ai pas de chance, c'est pas pour moi, je sais pas ce qui se passe. En gros, j'ai le seum. J'ai le seum. La poisse. La ruine. Oui, voilà. La ruine. Il y a un effondrement qui était nécessaire, un gros changement hein, qui était nécessaire ici. Hein. C'est vrai que ça vous a demandé à vous être sacrifié ici. Hein. Il y a eu une forme de sacrifice par rapport à un effondrement, une rupture là dans vos schémas, dans les schémas familiaux. On a la campagne santé, l'inconstance. Vous avez connu, oui, des hauts et des bas, des incertitudes, des recommencements aussi, j'entends. C'était assez fragile. Vous avez pu connaître, pour certains versos,
des ruptures, des reprises, des ruptures, des reprises. Vous voyez, on casse, on revient ensemble, on casse, on revient ensemble, on casse, on revient ensemble. Voilà. Vous avez comme ça eu une inconstance pendant un moment, mais là on vous dit que vous êtes sur votre destinée ici. Hein, c'était, on avait vu, c'était le timing divin pour vraiment faire le choix d'aller vers une nouvelle vie. Peut-être que ça va vous demander aussi de laisser certaines personnes derrière vous, hein, qui vous permettent pas d'être... ouais. Au niveau entrepreneuriat, entreprise, ici, il y a une santé qui revient ici. Il y a une santé qui revient. Moi, ça vient me dire aussi de faire attention à avec qui vous faites des partenariats ou avec qui peut-être vous lancez des projets. En tout cas, ici, vous avez la protection du ciel. Hein. Vous êtes protégé ici. Hein. Non seulement vous êtes protégé, mais vous avez le soutien. Hein. Vous avez un soutien inconditionnel ici. Hein. Ouais, pour naître. Et puis, il y a l'abondance. Hein. Ouais. Wow. Alors, pour certains qui sont en procès, hein, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Hein. Alors peut-être par rapport à votre travail, hein, vous avez peut-être été licencié abusivement et c'est peut-être ça qui vous a mis des bâtons dans les roues, vous vous êtes senti pas bien. Peut-être aussi qu'il y a eu un procès avec un ex-partenaire qui a mis du temps qui a mis du temps pour que vous puissiez avoir gain de cause. Hein. Et ça vous a mis des bâtons dans les roues dans votre... de toute façon, quand ça va pas au niveau relationnel, ça va pas non plus au niveau professionnel. Et là, j'ai vraiment l'impression que pour vous, pour certains versos en tout cas qui se sentent concernés par la situation, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Hein. Mais il va falloir que vous fassiez votre boulot quand même, c'est-à-dire de semer, de ne pas hésiter à communiquer vos envies, vos décisions. Ouais. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a parlé, que ça vous a aiguillé. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, vous connaissez la chanson comme on dit. Et puis je vous souhaite un merveilleux mois d'août 2022 les Verseaux. Et puis si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à partager. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.